Salut, j'espère que tu vas super bien. Aujourd'hui, je te donne les raisons pour lesquelles, selon moi, la crypto-monnaie sera la monnaie universelle. Je dis quoi par monnaie universelle? Ce sera une monnaie que tout le monde utilisera dans le futur, peu importe le secteur d'activité. Je vais avancer quelques arguments selon lesquels la crypto-monnaie sera la monnaie universelle que tout le monde utilisera dans le futur. Restez bien scotché parce que je vais expliquer pas à pas. Si tu n'es pas bien concentré pour écouter mes arguments, peut-être jusqu'à la fin tu ne vas pas comprendre les raisons que j'ai avancées. Donc si tu écoutes attentivement, tu me suis à la lettre, tu vas peut-être comprendre les raisons que je vais avancer dans cette vidéo. Reste bien scotché, c'est parti. Avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Kodjo, je suis un passionné de la technologie, des intelligences artificielles. Sur cette chaîne YouTube, je parle de la crypto-monnaie et des intelligences artificielles. Si ces deux sujets t'intéressent, tu es au bon endroit. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Tu as de la chance parce que c'est une petite chaîne qui vient de commencer. Donc si tu veux suivre l'évolution de cette chaîne, tu es au bon endroit. Abonne-toi tout simplement, active la cloche de notification et c'est parti. Je t'explique pourquoi la crypto-monnaie sera la monnaie universelle et pourquoi tu as de la chance de tomber sur cette vidéo et tu vas adopter de façon rapide la crypto-monnaie avant tout le monde. C'est parti. Alors tout d'abord, c'est quoi une crypto-monnaie? Je ne vais pas vous l'expliquer ici parce que j'ai déjà fait une vidéo dédiée entièrement à la crypto-monnaie. Si tu ne l'as pas encore regardé, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Tu peux aller regarder cette vidéo parce que dans la vidéo, j'explique de façon claire et nette c'est quoi la monnaie, c'est quoi le système de la monnaie de façon générale et c'est quoi une crypto-monnaie et les raisons d'existence de la crypto-monnaie. Alors la première raison pour laquelle la crypto-monnaie sera la monnaie universelle, c'est l'accessibilité mondiale et l'inclusion financière. L'accessibilité mondiale, cela veut dire tout simplement que la crypto-monnaie est accessible à tout le monde. Pour avoir accès à la crypto, c'est vraiment très simple. Il suffit juste d'avoir un téléphone portable ou bien un ordinateur. Ça dépend de la capacité de tout un chacun. Mais le téléphone portable, un smartphone, je crois que tout le monde a un téléphone portable aujourd'hui. On regarde TikTok avec. Il suffit juste d'avoir le téléphone et aussi une connexion Internet. C'est fini. Tu peux avoir accès à la crypto-monnaie. Ceci dit, cela va faciliter l'adoption mondiale. Tout le monde peut avoir accès à la crypto-monnaie. Donc, cela va favoriser une accessibilité mondiale. Donc, lorsqu'il y a une accessibilité mondiale, il y aura une adoption de masse. Tout le monde, toutes les personnes qui n'ont pas aujourd'hui accès au système bancaire, système financier traditionnel que nous avons aujourd'hui, tout le monde peut avoir facilement accès à la monnaie, accès à un système de finances de façon décentralisée et cela va favoriser l'inclusion financière. Alors, en tout cas, il y a des gens qui pensent que la crypto est difficile. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Pour avoir accès à la crypto, c'est vraiment très simple. Il suffit juste d'installer quelques applications, de savoir comment créer un compte, comment créer un portefeuille et c'est fini. C'est parce qu'au début, les gens ne comprenaient pas le système et beaucoup de personnes ont utilisé la crypto-monnaie pour investir ou bien pour financer les activités illégales en ligne. Et aussi, l'État était contre la crypto parce qu'il sait qu'avec la crypto, la population peut avoir enfin accès au pouvoir financier. Tout le monde peut contrôler son argent. L'État n'aura plus le pouvoir sur la monnaie comme il l'a aujourd'hui. Donc, ce qui fait que l'État avait beaucoup découragé, contribué à la propagande des messages qui sont contre l'adoption de la crypto. Mais aujourd'hui, la population elle-même commence par comprendre le système et c'est que vraiment la crypto, c'est un moyen qui facilite vraiment l'accessibilité à la finance. Alors la deuxième raison, c'est la neutralité et l'absence d'un contrôle centralisé. Qu'est-ce que cela veut dire? La crypto-monnaie utilise un système qu'on appelle la blockchain. J'ai également expliqué c'est quoi la blockchain. En tout cas, j'ai à peu près expliqué une partie de c'est quoi une blockchain dans la vidéo que je vous recommande. Je vous mettrai également le lien dans la description de celle-ci. Vous allez comprendre c'est quoi une blockchain. Et donc, la crypto-monnaie utilise un système de blockchain. Le système de la blockchain est un système décentralisé. Cela donne le pouvoir à tout le monde d'avoir sa voix dans le fonctionnement de la monnaie qui est la crypto-monnaie. Cela n'est pas le cas aujourd'hui parce que moi, par exemple, je n'ai aucun pouvoir, je n'ai aucune décision à prendre, à donner lorsqu'il s'agit d'imprimer une nouvelle monnaie, de créer du franc CFA ou bien d'augmenter la valeur en circulation ou quoi que ce soit. Je n'ai aucun pouvoir sur le
fonctionnement du système financier d'aujourd'hui. Mais avec le système de la blockchain, de la crypto-monnaie, la décision de comment va fonctionner le système revient à la communauté, revient aux utilisateurs de la crypto en question, de la blockchain. Donc ce qui fait qu'il y a une décentralisation, il y a l'absence d'un contrôle centralisé, il n'y a pas d'intervention d'un gouvernement que ce soit, ni d'une banque centrale. Donc ce qui fait que la crypto est entièrement décentralisée et redonne le pouvoir financier aux utilisateurs. Alors la troisième raison selon laquelle, en tout cas selon moi, pour laquelle la crypto-monnaie sera une monnaie universelle, c'est le transfert rapide et les frais très peu coûteux, voire même inexistants à une échelle mondiale. Aujourd'hui, lorsque vous voulez effectuer un transfert de la monnaie fiduciaire, la monnaie de votre état, de votre pays, vers un autre pays qui n'utilise pas la même monnaie que vous, même si le pays utilise la même monnaie que vous, il y a toujours des complications. Cela dépend tout simplement du montant que vous voulez transférer, parce que le système n'est pas fluide, le système n'est pas international. Lorsque vous voulez envoyer, je prends le cas du Togo par exemple, vous voulez envoyer du franc CFA vers la France qui utilise l'euro, qui n'utilise pas le franc CFA, c'est tout un processus, un protocole qui se met en place et cela peut prendre des heures. On va collecter beaucoup d'informations sur votre personnalité, d'où provient l'argent et tout. Alors qu'avec la crypto-monnaie aujourd'hui, envoyer de la crypto, c'est tout simplement, ça se fait de façon très simple. C'est un peu comme si vous envoyez un message à quelqu'un. Il suffit juste d'avoir l'adresse. Si je vais faire la comparaison avec le message WhatsApp que nous envoyons, il suffit juste d'avoir l'adresse de la personne, en l'occurrence le numéro de téléphone de la personne. Si je fais la comparaison avec le WhatsApp, avec le numéro de téléphone, il suffit d'envoyer le message. En quelques secondes, la personne reçoit le message. Eh bien, avec la crypto, c'est pareil. C'est similaire. Parce que lorsque vous avez l'adresse de la personne, vous envoyez la crypto, en quelques secondes, la personne reçoit la crypto. Peu importe sa position géographique, peu importe sa situation, il suffit juste d'avoir un compte sur une blockchain donnée, d'avoir un portefeuille, un téléphone portable, la connexion internet. Je crois que tout ça, nous avons déjà accès à ça. Nous avons un téléphone portable. Tout le monde peut envoyer, transférer de la crypto à n'importe qui, à n'importe quel moment, 24 heures sur 24, ce qui n'est pas le cas avec le système bancaire que nous avons aujourd'hui. Donc, vous voyez par vous-même, nous, en tant qu'être humain, nous aimons adopter ce qui est facile. Nous aimons lorsque c'est simple, rapide et facile à utiliser. Donc déjà, jusqu'à présent, vous voyez que la crypto offre un avantage vraiment incomparable avec le système bancaire financier que nous avons aujourd'hui. Et donc, jusqu'à présent, ces arguments favorisent énormément l'adoption de la crypto comme une monnaie universelle. Alors la quatrième raison, c'est la standardisation numérique mondiale. Aujourd'hui, nous savons que tout se fait sur Internet. Les activités deviennent de plus en plus numériques. Tout se fait via Internet. Le commerce aujourd'hui se fait par Internet. Le partage d'informations, tout se fait par Internet. La vente et tout, les échanges surtout se font via, si c'est pas une application, par un site web, peu importe l'activité que nous faisons aujourd'hui, même pour promouvoir une activité, c'est grâce à Internet. Tout devient de plus en plus digitalisé, numérisé. Et donc la crypto-monnaie est une monnaie qui a été conçue pour Internet. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela s'envoie aussi facilement et simplement comme un message. L'adoption de la crypto comme un moyen de paiement, de transaction à l'échelle internationale devient très évident. Aussi longtemps que le monde sera digitalisé, le besoin d'utiliser une monnaie qui sera fluide, facile à envoyer, à faciliter les échanges de façon internationale sera toujours présent. Ce qui positionne la crypto-monnaie au bon endroit pour être adoptée comme une monnaie universelle. Alors la cinquième et la toute dernière raison, selon moi, pour l'adoption de la crypto, c'est l'adoption croissante et l'institutionnalisation des crypto-monnaies. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une affaire des geeks, des gens qui sont là dans leur chambre, qui jouent des jeux vidéo et qui découvrent la crypto-monnaie, l'utilisent pour payer des jeux vidéo. Non. Aujourd'hui, c'est toutes les entreprises de la tech, les géants de la finance mondiale qui adoptent la crypto-monnaie. En l'occurrence, BlackRock, qui dirige le plus grand fonds d'investissement financier au monde, qui aujourd'hui adopte la crypto-monnaie mère qui est le Bitcoin. Aujourd'hui, les gens peuvent investir sur le Bitcoin via BlackRock sous forme d'ETF. Si vous ne comprenez pas tous ces thèmes, ne vous inquiétez pas. Ce sont des choses que je vais, avec le temps, développer sur cette chaîne YouTube. Donc, si vous êtes intéressé, la seule chose
qui va vous faire ne pas manquer l'explication de tous ces thèmes, c'est de vous abonner, activer la cloche de notification pour recevoir les vidéos directement. Alors aujourd'hui, ce sont les plus grandes entreprises comme Tesla, BlackRock, MicroStrategy, tous ces géants de la technologie qui adoptent aujourd'hui le Bitcoin. Cela a commencé avec le Bitcoin. Bientôt, ce sont les autres crypto-monnaies qui vont s'ajouter. Et déjà, la deuxième crypto la plus capitalisée au monde, qui est l'Ethereum, aussi s'est déjà lancée dans la course. Il y a déjà des ETF lancés sur la crypto Ethereum, et donc l'adoption mondiale des autres cryptos ne va pas tarder. En l'occurrence, Donald Trump, je ne sais pas si vous le connaissez, en tout cas vous le connaissez probablement, l'actuel président des États-Unis a déjà voté une loi qui permet l'achat du Bitcoin comme réserve de valeur. Tous les États ont des réserves de valeur. Aujourd'hui, les institutions ou bien les États considèrent aujourd'hui le Bitcoin comme de l'or numérique, et les États ont commencé par l'acheter pour le garder comme réserve de valeur. Un pays comme le Salvador a même adopté le Bitcoin comme une monnaie légale. La population l'utilise pour payer des biens et services dans le pays. Alors, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, si ces arguments vous ont convaincu, ou bien si elles ne vous ont pas du tout convaincu, ou bien s'il y a quelqu'un parmi vous là-bas qui a aussi un autre argument beaucoup plus solide, vous pouvez les mettre en description, en commentaire de cette vidéo. Ça me fera un plaisir de vous lire. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.